A la Madridina Damas. A la Madridina Damas. Vamos les Madridistas. Victoire 3 buts à 2 à Séville au Sánchez Pizjuán avec un début de match catastrophique pour les hommes de Carlo Ancelotti. J'ai le sourire parce que le Real Madrid est leader de la Liga, parce que le Real Madrid s'impose 3 buts à 2 au Sánchez Pizjuán et parce que le Real Madrid va encore une fois dormir leader et met à plus 15 le FC Séville. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien et j'imagine que vous allez bien après cette qualification en Ligue des Champions. Je vous le disais hier dans l'avant-match pour ceux qui l'ont regardé et juste avant, merci beaucoup, j'en profite parce que je sais qu'il y a de nombreux Madridistas qui vont regarder cette vidéo. Merci pour les 30K, on est de plus en plus nombreux, on va vraiment devenir la plus grosse communauté Madridista sur YouTube en France. Ça me fait vraiment plaisir et quel match de ces hommes. Alors oui, la première mi-temps, elle est pas belle. La première mi-temps, elle est même inquiétante. Oui, on a souffert en première mi-temps. Séville était sur tous les ballons. Mais quelle prestation de nos joueurs. Quelle prestation en deuxième mi-temps. C'est ça l'ADN Real Madrid. C'est ça le Real Madrid que je veux voir à tous les matchs pendant 90 minutes. Alors est-ce qu'il y a eu l'effet fatigue de Chelsea? Peut-être. Mais c'est pas une excuse. Et nous, du côté du Real Madrid, on n'aime pas se trouver des excuses. On va pas aller parler de la pelouse. On va pas aller parler des supporters. Alors que Sánchez Pizjuán était bouillant, incroyable ce stade, incroyable l'ambiance. Je crois que j'avais sous-estimé un petit peu l'ambiance du côté du Sánchez Pizjuán. Un Lopetegui qui a mis ses joueurs en transe. Un Carlo Ancelotti qui décide de mettre Nacho, Rodrigo et Marco Asensio sur le banc. On se retrouve avec un milieu de terrain composé de Camavinga, de Valverde, de Luka Modric et puis de Toni Kroos. Au niveau de l'attaque, comme d'habitude, le duo Vinicius Junior, Karim Benzema, on va en parler juste après. J'ai la pêche. Je vous dis, j'étais fatigué tout à l'heure pour ceux qui étaient sur le live Instagram. Je commençais à bâiller, à m'endormir. En ce moment, je dors pas trop les Madridistas. Je vous prépare du lourd avec tout ce qui s'est passé, avec la semaine à Chelsea, les vidéos, une par jour, etc. Mais c'est un plaisir de vous retrouver, surtout quand il y a des débriefs positifs comme ça. Et comme je vous le disais, c'était mal parti. Ce coup franc de Rakitic. Un Militao qui me déçoit une nouvelle fois malheureusement, ça me fait mal de le dire. Et à la Madridina Damas parce qu'on lâche jamais rien. J'ai appelé le Padre à la mi-temps, on était dégoûtés, on s'est dit ça y est, peut-être que le FC Barcelone va revenir et puis même Séville revient à 9 points. J'espère qu'on va pas en prendre 3, ce serait la honte. Ça y est, on va se mettre à douter. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai parlé avec beaucoup de Madridistas comme d'habitude, j'essaye de répondre au maximum. J'ai vu votre frustration, vous avez été nombreux à me critiquer Toni Kroos. Franchement, j'ai pas trop compris. J'attends votre avis sur Toni Kroos. Je pense qu'en général, sur cette première mi-temps, on est vraiment pas bon. Et quasiment 9-10 joueurs sur les 11, ils sont vraiment pas bons. Carvajal, plutôt correct sur son côté gauche, et c'est pas facile pour lui, il a rarement joué de ce côté-là. Après Camavinga, on sait que c'est un jeune joueur, il y a trop de déchets malheureusement. Il y a quelques petites fautes encore, mais c'est des réglages pour lui. On peut pas trop lui en vouloir parce que, à l'inverse, il a été bon lors des derniers matchs du Real Madrid de notre équipe. Donc, un Real Madrid qui rentre mal dans son match, c'est arrivé cette saison à de nombreuses reprises et Carlo Ancelotti l'avait souligné, mais un Real Madrid qui nous a montré qu'il avait des ressources et que cet ADN Real Madrid, comme dit Fabregas, important d'aller voir le TikTok. Rejoignez-moi sur TikTok, je vous mets le lien dans la description. Il y a Fabregas qui a fait une entrevista, qui a fait une interview pour Marca cette semaine, il y a 2 semaines de ça, qui dit... Le Real Madrid, Guardiola et Tito Villanova, qui repose en paix, nous disait beaucoup dans le vestiaire, attention au Real Madrid, parce que c'est quand vous êtes bon, parce que c'est quand vous êtes confiant, parce que quand vous êtes en forme, quand vous avez le ballon, etc. Boum, c'est là qu'ils te punissent. Et c'est ce qui s'est passé. Le FC Séville en première mi-temps, ils étaient sur tous les ballons. Lopetegui avait réussi son plan. Ils ont réussi à nous étouffer. On n'a pas réussi à sortir le ballon. Impossible de trouver Vinicius Junior. Vinicius Junior bloqué par cette défense de Séville. Les joueurs de Séville qui font le gros travail. Et là, je me suis dit, meilleure défense d'Espagne, l'une des meilleures d'Europe. Une équipe qui fait les efforts ensemble. Ocampos sur le banc. Des choix forts. Rafa Mir sur le banc. Voilà, je me dis, c'est compliqué. Comment on va aborder cette deuxième mi-temps? Mais pour ceux qui étaient là sur le live sur Instagram, on a été nombreux à se le dire les Madridistas. Si jamais le Real Madrid marque ce premier but en deuxième mi-temps, marque rapidement, aller jusqu'à la 55e, 60e minute, ça peut nous relancer. Il décide directement de sortir Camavinga, de rentrer Rodrigo, qui est décisif.
Il nous le disait, Carlo Ancelotti, cette équipe doit jouer en 4-3-3. Finalement, il s'est un petit peu adapté, hein. Il a fait un petit peu ce qui s'était passé du côté de Stamford Bridge. Il a essayé ce milieu de terrain avec Luka Modric, Toni Kroos, Camavinga et puis Valverde, vu que cette fois-ci Casemiro était suspendu. On a noté aussi l'absence de Casemiro, les Madridistas ce soir. Mais waouh, quelle réaction. Rodrigo qui rentre, on dirait qu'il n'a pas joué depuis 8 ans au foot. Voilà, j'aime bien les entrées comme ça. Il a la rage. Après son entrée face à Chelsea, il remet ça ce soir. Belle entrée de Rodrigo, ça fait plaisir. Un Marco Asensio qui rentre au milieu de terrain après pour remplacer Luka Modric aux alentours de la 80e minute. Un Real Madrid qui a réagi, un Real Madrid qui a privé le FC Séville du ballon, un Real Madrid qui a été conquérant, qui a rien lâché. On a même retrouvé un moment Alaba sur ce côté gauche, on l'a dit, beaucoup plus offensif sur ce côté gauche qu'un Ferland Mendy ou qu'un Nacho. Et un Nacho qui rentre et qui marque. Si on m'avait dit que Nacho il allait nous sauver à aller chercher ce 2-2 face à Séville, mais c'est complètement fou les Madridistas. À la Madridina Damas, dans les commentaires, lâchez-moi à la Madridina Damas. Donnez-moi vos flops, donnez-moi vos tops pour cette remontada spéciale Real Madrid. Voilà, Real Madrid est égal remontada. On est les spécialistes. Et voilà, des émotions exceptionnelles. Et c'est ça aussi, faire partie de ce club, être supporter. C'est toujours supporter, ne jamais rien lâcher. Et c'est ça l'ADN du Real Madrid. Hasta le final, vamos Real. Et on lâche rien. À la Madridina Damas, Karim Benzema qui vient mettre ce 3e but. Karim Benzema, 39 matchs, 39 buts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce but refusé à Vinicius Junior alors qu'il n'y a même pas main. Il l'attrape là avec l'épaule, avec le coin de l'épaule, c'est le haut du bras. L'arbitre a essayé de nous pourrir le match. L'arbitre a essayé de nous enlever ce but. On a réagi. On a réagi parce qu'on est Real Madrid, parce que ça fait partie de notre histoire, parce que ça fait partie de nos valeurs, parce que ça fait partie de notre ADN. On lâche jamais rien. On les a connus, ces remontadas. Rappelez-vous, est-ce que pour les plus anciens, vous vous rappelez de cette remontada? Là, ça me vient directement en direct. Cette remontada au Santiago Bernabéu avec ce but de Van der Vaart. Je sais plus en quelle année c'était, mais voilà, c'est ça le Real Madrid, des belles soirées. Et même si on n'a plus un Gareth Bale comme à l'époque, même si on n'a plus un Cristiano Ronaldo, on va chercher avec les ressources, avec ce qu'on a. Cette équipe, elle abandonne jamais. Et je suis fier d'être premier, fier d'être madridista comme vous. Elle est là, cette victoire, elle fait du bien. Je savais qu'on avait 2 déplacements ultra compliqués. Le premier, c'était au Sanchez Pizjuán ce soir. Et le deuxième, ça va être face à l'Atlético le 8 mai prochain, du côté du Wanda Metropolitano. En attendant, on a ce match dès mercredi du côté de Pamplone pour y affronter l'équipe d'Osasuna qui vient d'aller taper Valence. Alors oui, c'est peut-être pas le Valence d'avant, mais c'est quand même une belle prestation. Et je pense qu'ils vont nous attendre à la maison et c'est pareil. Et on va souffrir, on va souffrir. Réponse mercredi soir, le match est assez tard. Voilà, il y a Karim Benzema qui pète un plomb aussi, qui vient de tomber. Je sais pas si vous avez vu le décor qui lâche. C'est ce soir, tout le monde a lâché la pression. À la Madridina Damas, les Madridistas, je suis très content. Cette belle victoire qui montre qu'on a du caractère. Qui montre qu'on peut faire une très très mauvaise première mi-temps avec un seul tir cadré en première mi-temps. C'est cette reprise de Karim Benzema, le français, qui est Pichichi de cette Liga, qui domine cette Liga et qui domine cette planète football. En ce moment, il n'y a pas mieux que Karim Benzema. Vous pouvez me parler de Kylian Mbappé, effectivement. Vous pouvez me parler de Nkunku. Vous pouvez me parler d'un certain Lewandowski. Il n'y a pas de souci, les Madridistas. Un petit clin d'œil aussi à notre ancien Madridista, Cristiano Ronaldo, qui vient de marquer ce triplé face à Norwich ce week-end avec Manchester United. Bravo à lui. Mais voilà, Karim Benzema marche sur cette Liga. Pichichi, Vinicius Junior qui l'accompagne. Vinicius Junior qui a eu du mal à trouver les espaces. C'est pas facile, mais on sait aussi que les équipes, elles mettent des stratégies en place pour aller bloquer un Vinicius Junior. Parfois, ils sont 2, parfois 3 directement à sortir sur lui. Et ça se comprend, les Madridistas. Sinon, belle prestation de Séville pour cette première mi-temps notamment, qui a poussé, qui a eu aussi ses occasions avec un certain Rafa Mir, que moi j'aurais vraiment voulu voir en doublure de Karim Benzema à la place d'un Mariano. Un Mariano qui a 2 doigts de nous mettre un but incroyable. Heureusement qu'Obono la sort pour le FC Séville parce que sinon ça finissait dedans. Et là, c'était beau de la part de Mariano qui n'avait pas joué depuis un bon moment. Effectivement, on est mal rentré dans ce match. Ça a été préoccupant. Moi, je ne nous voyais pas. Honnêtement, je vous le dis, autant parfois je vous dis il faut être positif, etc. Moi, je ne voyais pas gagner le match quand j'ai vu cette première mi-temps.
Je nous voyais gagner le match avant. J'avais dit à plusieurs potes à moi, pour ceux qui sont sur l'application Omada avec les paris sportifs, rejoignez-moi sur ma team, sur ma squad. Je vous ai tout mis en story sur Instagram. Donc, je vous mets le lien de mon Insta et vous allez tout retrouver dessus. On a parlé un petit peu avec les Madridistas. Je vous ai dit, moi, je vois une victoire, 3 buts à 1 ou 3 buts à 2. Mais quand j'ai vu la première mi-temps, ça y est, je savais que si on allait chercher le 2-2, c'était un exploit. Si on allait chercher le 2-2, c'était un exploit magnifique ce soir. Parce que ambiance, prestation, physiquement, ils n'ont pas joué cette semaine, donc ils étaient super bien. Et voilà quoi, le FC Séville, c'est le FC Séville. C'était une équipe qui avait perdu seulement 3 matchs cette saison en Liga comme nous, comme le Real Madrid. Finalement, on est la seule équipe maintenant à avoir perdu 3 matchs, eux 4. Et puis, c'est la meilleure défense. On réussit à leur en mettre 3 à cette meilleure défense, les Madridistas. Tout comme cette équipe de Chelsea, où à Stamford Bridge, depuis 6 matchs, sur les 6 derniers matchs à Stamford Bridge en Ligue des Champions, ils n'avaient pas encaissé un seul but. C'était 0 but sur les 6 derniers matchs en Ligue des Champions. Et Karim Benzema, encore une fois, ce fumier, vient mettre ce triplé à Stamford Bridge. Et il y en a encore qui viennent douter de Benzema ou qui le critiquent parce qu'aujourd'hui, il a raté un face-à-face. Mais j'hallucine les Madridistas. Enfin bref, très content. On met un vrai golpe, comme disent les Espagnols, un vrai coup sur cette Liga. C'est vraiment ce golpe que j'attendais moi. Plus 3, plus 15 sur le FC Séville. Et puis voilà, à la Madridina Damas, les Madridistas, balancez-moi vos flops, vos tops, donnez-moi votre avis sur les joueurs, hein, bien évidemment, Carvajal à gauche, ce que vous en avez pensé. Finalement, j'attends votre avis sur Toni Kroos parce qu'il a beaucoup été critiqué. Sur Camavinga qui a fait une première mi-temps en demi-teinte. À la Madridina Damas, je le répète, il faut être fier de notre club. À la Madridina Damas, ce club n'abandonne jamais. À la Madridina Damas, je me répète encore parce que je suis très content. Voilà, c'était vraiment un match à gagner. Bravo à toute l'équipe, bravo parce qu'on enchaîne, on se rend pas compte, on enchaîne Séville. Là, boum, on enchaîne avec ce déplacement Sanchez-Pizjuán qui est trop compliqué. Les Madridistas, tout le monde a souffert contre eux. Je crois qu'ils n'avaient pas perdu en Liga cette saison à domicile. Ils ont perdu 3 matchs, mais je crois que les 3 matchs, c'est à l'extérieur. À vous de me confirmer ça, les Madridistas, dans les commentaires. Je le répète encore une fois, à la Madridina Damas. Si cette vidéo te plaît, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Et puis, lâche ton petit pouce bleu et active la cloche des notifications pour recevoir une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Rejoins-moi sur Insta pour plus de live, plus de stories et plus de partage parce que j'essaye de répondre à tout le monde. Très content, j'imagine que vous aussi. Rejoins-moi sur Omada, application gratuite pour parier, rigoler, partager, vraiment fun. Et voilà, on kiffe sur Omada. Et puis, ajoute-moi sur TikTok pour voir les derniers TikTok des débriefs de Nono. Et nous, on se retrouve dès mardi, oui, dès mardi pour l'avant-match de ce Osasuna Real Madrid. Ciao les Madridistas, bonne nuit. Et on est là, hein. On lâche pas, hein. On lâche pas les Madridistas. Et on va pas la lâcher cette Liga. Vámonos!